Je viens à la sagesse de la Kabbale d'une façon égoïste. Une personne normale, égoïste, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut réussir dans cette vie. Mais je veux aussi réussir dans le monde à venir, qu'il y a une question d'éternité, de perfection, la révélation d'un paradis, que je veux voir ce monde-ci dans ma vie et ce qui arrive après la mort et que j'aimerais savoir comment gérer ma destinée et quoi d'autre. Vous savez, être fort, se tenir sur des assises solides. Et en ce monde et dans le monde à venir, et en bref, de tout connaître et de tout maîtriser. Ça, c'est en gros la façon dont les gens en arrivent à la sagesse de la Kabbale. Et c'est aussi, à la base, la façon dont la sagesse de la Kabbale se promeut elle-même, qu'elle peut tout faire, qu'elle peut tout nous révéler. Sans aucune limitation, aucune restriction. Alors les gens viennent, et là commence le filtrage. Et la filtration se fait de cette façon. Ceux qui veulent de la psychologie, du mysticisme, toutes sortes de choses comme celle-là, immédiatement, ils ressentent que ce n'est pas pour eux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de s'asseoir et de fantasmer quelque chose, ce n'est pas de méditer, ce n'est pas de faire des exercices, comme dans les sports, par exemple, faire des exercices sportifs. Nous n'avons pas à nous tenir sur notre tête ou à s'asseoir dans la position du lotus, ou nous n'avons pas à chanter des mantras, à prier du couchant, du lever du soleil jusqu'au couchant, ou vous savez, tout ce genre de choses. Nous étions déjà en Caroline du Nord, aux États-Unis. Nous sommes allés là. Il y avait tout un village très grand et il y avait des gens assis, des milliers de gens. Ils étaient assis là 6, 7, 8 heures sans bouger, les yeux fermés. Chacun avait son petit tapis et c'est tout. Et comme quand nous sommes passés à côté de ce bâtiment, il y avait plusieurs bâtiments comme ça là et ils nous ont demandé de ne pas marcher autour d'eux parce que nous les dérangions, nous perturbions leurs pensées. Vraiment, c'était ça faisait peur. 7, 8 heures à se tenir comme ça. Alors chacun a ses propres idées. D'où est-ce que ça vient? Ça vient du cli général. D'où est-ce que ça vient? C'est que tout le monde a son propre rôle et a des périodes différentes d'avancement avec son désir. Mais plus tard, lorsque nous commençons à apprendre la sagesse de la Kabbale, il y a aussi une autre filtration qui se fait. Est-ce que c'est pour moi ou non? Est-ce que j'en ai besoin, oui ou non? Et ceux qui restent, parmi eux, il y a aussi des différences. Et à quel point chacun d'entre eux se définit lui-même. Et en vérité, c'est que peu importe ce qu'ils font ou comment ils le font, mais ceux parmi eux qui restent, à la fin, ce sont ceux qui réussissent. Et il n'y a rien qui les aide en termes d'intellect ou de ressenti, ni leurs caractéristiques naturelles. Mais c'est seulement la persévérance
de laisser la lumière supérieure les influencer toujours plus. Comme Balasulam l'a dit, même si ça prend 20 ou 30 ans, c'est correct. Nos âmes sont profondes. Elles peuvent être aussi très cruelles, très égoïstes, jusqu'à ce que la lumière supérieure, vraiment, à travers toute l'âme, illumine et fasse une action sur le désir de recevoir. Ça peut prendre énormément de temps et chaque fois, elle doit faire le travail sur une petite couche de... On pense toujours qu'il y a comme une petite couche supérieure, mais qu'en fait, c'est un système intégré fermé et que chacun, si on veut changer le plus petit point dans ce système, et une personne doit changer tout le système. Alors, il nous faut être d'accord que ça prend du temps.